Ouais, ce matin, c'était pour... Mesdames, Messieurs, Messieurs les maires, Monsieur le Président du Conseil d'agglomération Provence Verte et vice-président du département, Monsieur le Président du département, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le sénateur, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de vous accueillir pour la 93e édition de la foire de Brignoles. Depuis plus de 100 ans, la foire de Brignoles en Provence Verte revient chaque année pour offrir un événement fédérateur, convivial et festif qui rassemble exposants et visiteurs pendant 9 jours. Les rares années où la foire n'a pu se tenir, cela a été dû soit à la guerre, soit à la pandémie et même un jour au grand vent. Mais bon, aujourd'hui, on va passer à côté. Cette crise sanitaire, la foire l'a subie de plein fouet, avec un retour des exposants compliqué pendant 2 années. Il est vrai que ces derniers ont ressenti d'énormes difficultés à se relever de cette période difficile. Je suis heureux d'observer aujourd'hui leur retour en nombre, puisque notre foire, vous pouvez le voir, et le succès se fera toujours à la fin, mais au moins on sait qu'elle est remplie. La France, pourquoi pas, mais j'en suis pas là. La foire, sans ces exposants, n'existerait plus. Je tiens vraiment à les remercier. On peut faire des animations, mais sans exposants, il n'y a plus de fond. C'est ça qu'on voulait dire dans le message. Aujourd'hui, de nombreuses foires voient leur nombre d'entrées visiteurs baisser d'année en année. Ce constat me désole, mais je ne suis pourtant pas résigné. Pour perdurer, il ne faut pas subir. Il faut sans cesse innover, sortir des sentiers battus. C'est dans cette optique que le comité d'organisation de la foire n'a cessé durant cette année d'aller en quête d'événements pouvant recueillir de nouveaux visiteurs, comme par exemple des salons style manga, puisqu'on le voit aujourd'hui, mais aussi gastronomie. Et je pense que ça va permettre d'être dans l'axe de la foire à l'avenir, avec des salons spécifiques qui intéressent les gens. Il faut qu'aujourd'hui, on ait des visions plus précises, plus verticales. Je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui sont toujours fidèles au poste. Je vous rappelle, Association 1901, et ça fait depuis 100 ans. Ce sont eux qui font vivre la foire, qui recherchent les nouvelles animations, les nouveaux exposants, parce qu'il faut aller les chercher, ce n'est pas si facile que ça aujourd'hui. Rares sont les foires nationales, comme la nôtre, qui fonctionnent ainsi. Très peu sont bénévoles aujourd'hui, ils sont reprises par des entreprises d'événementiel. Chaque année, nous recrutons de nouveaux bénévoles qui apportent chacun une nouvelle corde à notre arc. Nous avons cette année participé au Forum des associations, justement pour faire connaître le fait que nous, à la foire, nous sommes heureux d'avoir de nouveaux bénévoles. C'est positif et on en est content. La foire reste aujourd'hui, même après 100 ans, un événement incontournable pour le territoire. Elle ravit tous les publics avec ses nombreuses animations qui chaque année sont inédites. Je voudrais à ce stade donner un grand merci à toutes les associations qui ont répondu présent à notre appel. Et elles sont, Dieu sait, nombreuses, puisqu'on est au-delà on est quasiment une vingtaine d'associations, ce qui me paraît assez énorme pour la zone. Nous nouons un partenariat gagnant-gagnant avec ces dernières en leur donnant de la visibilité et nous donnons des animations qui profitent à tout le monde. Nous en sommes ravis. Je voudrais également vivement remercier toutes les entreprises partenaires de la foire qui ont aidé à bâtir cette édition. Leur aide nous est si précieuse. Je vais les citer quand même. Un grand merci à FH Route, Someka, Home Sofa, Haribo, SoCook, Bonifay, Provence Distribution, Monsieur Bricolage, l'association UFOLEP qui fait vraiment beaucoup sur la foire, Intermarché aussi, et tous les membres bien sûr du club des entrepreneurs de la foire
C'est aujourd'hui entre 60 et 70 personnes, 70 entreprises qui sont là. Et il faut savoir que leurs financements sont plus que nécessaires à la vie de la foire. C'est au niveau des subventions qu'on reçoit de tous les organismes. La foire de Brignoles en Provence verte, est destinée aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Le but, c'est aussi de faire se mêler ces deux mondes et se faire connaître. Vous le verrez d'ailleurs pour ceux qui iront voir le stand qui s'est vu agrandi du Club des entrepreneurs, qui permet aujourd'hui à des entreprises de venir sur une journée ou deux à la foire. L'argument du départ qui était de dire 9 jours, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment, un jour vous pouvez être, on a trouvé des solutions pour ça. Et nous nous organisons pour faire ça. Et un grand merci aux entreprises qui y participent. Et je suis surpris de voir, on l'a fait un peu tard peut-être, mais je crois qu'au dernier moment, on a de plus en plus d'entreprises qui nous demandent à y être. C'est encourageant pour l'avenir et je pense qu'on va augmenter ça. Mais vous l'avez ici dans ce hall, qui est le hall de la gastronomie, avec des manifestations spécifiques, où vous avez des exposants qui sont là que pour 4 jours. Pendant la période de la gastronomie, je dirais plus haut niveau, sachant que la gastronomie est toute la semaine, et on a des gens qui sont là pour les 5 autres jours. Et il a fallu les chercher, ce n'est pas si facile de compléter sur la période, mais on a décidé de faire ces efforts pour permettre aux entreprises d'être là, et ça semble être un succès. Pour terminer, je voulais remercier bien évidemment la région Sud Provence-Côte d'Azur, le département du Var, l'agglomération Provence verte, la ville de Brignoles et tous les élus, notamment une personne à côté de moi, Didier Brémond, qui chaque année raye tout son agenda pour être présent avec nous sur la foire et bien sûr pour les événements de l'agglo, de la Provence verte. Je pense que c'est une vraie plateforme pour tous ces événements et cette communication. Je vous souhaite une super foire et vive la foire. Je vais passer la parole maintenant à Axel. Monsieur le Président du département, Monsieur le Vice-président de la région, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le préfet, je le fais dans le désordre. On est entre nous, protocole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires de l'agglomération et les maires voisins, Mesdames, Messieurs les élus, capitaines, colonels, capitaines, et puis, bien sûr, Monsieur le consul du Japon, merci d'être avec nous pour cette inauguration aujourd'hui. Et on en dira un mot sur les mangas. Mais vraiment, merci du fond du cœur de vous être rendu à Brignoles pour passer la journée avec nous. Ça nous touche. Je voudrais un mot tout simplement pour ce que tu viens de dire, Président. Je crois qu'inaugurer la 93e foire aujourd'hui, ça fait déjà 1 an. Il y a eu le Covid il y a 3 ans, 2 ans, très compliqué pour nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, on sent réellement une foire qui est en train de redémarrer et c'est ce qu'il faut retenir. Alors ce matin, on inaugurait le festival du manga. J'ai appris par monsieur le consul que les Français étaient les deuxièmes mondiaux pour aimer le manga. C'est formidable ça, vous le saviez ? Ah, vous pouvez les applaudir. J'ai même appris que la France avait industrialisé le Japon. Et j'avais tendance à dire ce matin, en disant quelques mots, qu'aujourd'hui, on pourrait plutôt avoir tendance à faire l'inverse. Mais ça, c'est autre chose. Et puis Thierry, aujourd'hui, tu viens de le dire, cette foire qui a vocation agricole, c'est son ADN. L'agriculture est l'ADN de cette foire. Mais aujourd'hui, on voit quand même que elle s'est orientée vers l'économie sur le plan général. Je crois qu'on peut, à travers la balade qu'on pourra faire tout à l'heure ou que vous pourrez faire cette semaine, les choses ont vraiment changé. Un mot sur les financements. Je crois que c'est quand même important. C'est une foire qui a un budget en gros d'1 100 000 € et elle est accompagnée par les collectivités à hauteur de 20%. Le reste, ce sont
que des fonds que la foire va trouver. Et ça, je crois qu'il faut le retenir, parce que cette foire qui est administrée par un président et que des bénévoles, s'il fallait qu'on la professionnalise, nous serions plus près de 500 000 euros, président, que d'1 million. Oui, c'est ça que je veux dire. De coûts supplémentaires. Ouh là là, je m'étais... Donc je crois que bravo de ce que vous faites. C'est vraiment, moi qui y viens et qui assiste de temps en temps à vos conseils d'administration, je crois qu'on peut vraiment se féliciter de tout ça et j'en profite pour saluer tous ces privés. L'agglomération, 120 000 euros, le président et le vice-président de la région diront un mot certainement sur le financement qu'apporte chaque collectivité, mais l'agglomération, c'est 120 000 euros. Et je crois que, mes chers collègues maires, vous pouvez être heureux et satisfaits de ce qu'on apporte à cette foire quand on voit ce qui va se passer encore pendant ces 10 jours qui viennent. Alors Thierry, je ne vais pas continuer à parler longtemps, mais simplement te dire encore une fois et à toute ton équipe, bravo, bravo de ce que vous réalisez, bravo parce que c'est la seule foire qui aujourd'hui est entre Nice et Marseille, la seule foire qui existe, et y compris dans le département, c'est la foire de Brignoles. Et je crois que, pardon, oulala, comme je vous ai demandé de voter la Provence verte, c'est la foire de Brignoles et de la Provence verte. Pardon. Je crois qu'il faut retenir ça. Et pour toutes ces raisons, encore une fois, mes chers collègues, merci d'accompagner ce projet. Merci, Président, à la fois d'être venu aujourd'hui, mais quand nous avons parlé de cette fameuse subvention du département, même pas 3 secondes de réflexion, tu m'as dit oui. Et je voudrais t'en remercier. François, pareil, pour la région. Vous accompagnez cette foire depuis un petit moment. Je crois qu'on peut que vous remercier et encore une fois vous dire que nous avons profité de ces 10 jours. Et pour terminer, cette semaine, tous les jours, vous aurez une manifestation sur le stand de l'agglomération. Alors on aura lundi le canal de Provence pour parler de l'eau. On aura les énergies vertes, je crois que c'est mercredi. On aura avec la Chambre des métiers que j'ai vu, le représentant qui est ici, sur les métiers d'art avec les artisans. Enfin, tous les jours, il y en aura pour tout le monde. Je vous invite à venir participer à ces manifestations parce qu'elles sont toujours, au-delà de ce qu'on peut y entendre, elles sont toujours très sympathiques. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle foire. Merci. Un petit mot. Merci à Monsieur le Président, mon cher Didier également, de m'avoir invité, de m'accueillir. Moi, je viens d'abord par convivialité, parce que la foire, c'est aussi un moment magique de convivialité. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être à tes côtés, mon cher Didier. C'est un plaisir de t'accompagner. J'adore ton sens de l'humain, ton sens de l'écoute, ta proximité. Et vraiment, ce sont des belles qualités. Elles t'honorent. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais à la fois pour le département en tant que premier vice-président, pour la ville de Brignoles et pour la communauté d'agglomération Provence Verte. Merci à tous de l'applaudir. Lui, Didier Brémond. Je salue bien sûr Monsieur le sénateur, le consul général du Japon qui nous fait l'honneur d'être des nôtres. Ça nous fait très, très, très plaisir. Quel beau rapprochement que l'Extrême-Orient avec notre Provence. Vous êtes un pays de coutumes. Nous sommes un département de coutumes. Nous cultivons notre histoire et notre culture provençale. Le groupe folklorique qui nous a accompagnés en témoigne. Et vous êtes aussi un pays qui a de fortes traditions. C'est peut-être ce qui nous rapproche. Monsieur le sous-préfet, monsieur Charbel Aboud, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Vous êtes un homme parfaitement au courant de toutes les péripéties administratives qui parfois sont des embûches à la vie politique, mais on fait une parfaite équipe. De temps en temps, on met du liant de façon à trouver des sorties positives. Malgré l'amoncellement des textes, pas moins de 400 000 qui s'imposent aux maires, et pourtant l'obligation d'avancer dans la vie. Je salue bien sûr le vice-président du conseil régional, M. de Canson. Je salue tous mes collègues conseillers départementaux. Je crois que tout le conseil est présent. Je vais essayer de ne pas en rater, mais j'ai vu Marie-Laure Ponchon qui était par là.
Elle est assise depuis, elle a trouvé un fauteuil. Merci à l'élégant monsieur qui a bien voulu lui céder la place. Louis Régnier, Claude Pianetti, André Sama, Martine Arenas, Chantal Lassoutani, Christian Simon, et peut-être que j'en rate. Comment? Marc Loriol. Ah, mais c'est Marc Loriol qui a laissé sa place. Voilà pourquoi, du coup, je salue la présidente de la Chambre d'agriculture, Fabienne Joly. J'apprécie complètement sa motivation. Non seulement elle préside la Chambre d'agriculture, mais également elle préside les destinées du canal de Provence. Et on a besoin du canal de Provence. Madame la présidente, monsieur le représentant du président du conseil régional, pour sécuriser l'alimentation en eau dans notre département. Il est fléché 300 millions d'investissements dans la décennie qui arrive. Nous en avons besoin et on a besoin de toi, Fabienne, et on a besoin de la région. Voilà. Et je disais, c'est un moment, et je salue bien sûr chacune et chacun d'entre vous, les maires, les jeunes maires, en particulier toi, j'aimerais bien venir chez toi. Je ne l'ai pas encore fait. Tu as un très beau village. Et je me suis engagé pour venir à Néoul, monsieur le sénateur. Après quelques péripéties, je vais arriver. Monsieur le maire. Mais c'est monsieur le sénateur qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne à Néoul. Alors, moi, j'écoute les sénateurs. Bien, pour être précis maintenant et rentrer dans le vif du sujet, je parlais de convivialité et il n'y a pas meilleur... Oh, pardon, j'ai oublié aussi tous les hommes en uniforme, mes anciens collègues de la gendarmerie, mon commandant, mon capitaine, mon lieutenant, les pompiers, mon colonel, je suppose que vous commandez l'USC 7, vu l'uniforme que vous portez. Vous avez vu que j'ai un peu des déductions. C'est parce que j'ai été gendarme. Mes chers amis, je disais que la foire est un lieu de convivialité, c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de découverte. Et moi, je viens tout particulièrement à Brignoles parce que franchement, on remplit toutes les cases ici. Et moi, j'y découvre toujours des choses. J'ai déjà découvert des choses seulement en rentrant qui m'intéressent beaucoup. Je vais y retourner pour faire des photographies. C'est un lieu presque magique, tu as raison de le dire. C'est la seule foire qui tient aux côtés de Marseille et Nice. Elle est une belle identité varoise. Et je remercie et je félicite tout simplement la ville de Brignoles et la communauté d'agglomération qui l'en sert de maintenir cette tradition parce que ça commence à en faire. L'année dernière, on m'avait donné un bouquin. On était déjà à la 80 et quelquième. Alors, on est à combien maintenant ? 93. Vous voyez, moi, j'ai un bouquin et c'est 80 et quelques. Donc, voilà, ça, c'est presque 100 ans de foire. Ça fait aussi rayonner un territoire. Ça fait aussi rayonner un département. Et donc, ça s'inscrit totalement dans la politique départementale de vouloir faire parler du Var. Et puis, on ne peut pas parler du Var sans parler de l'agriculture, Madame la Présidente, qui s'est reculée. Franchement, l'agriculture, c'est un pôle d'excellence dans ce département. On est les meilleurs vins de Provence, même au niveau du premium, c'est, monsieur le consul général, un triomphe international. On épuise à l'exportation toute la production. Mais il y a bien d'autres pôles d'excellence, l'horticulture, le miel, les châtaignes, dont la ville de Colombrières est jumelée avec une ville du Japon. Oui, mais c'est quasiment conclu, monsieur le consul général, grâce à vous. Donc, des produits d'exception, l'agriculture du département, c'est des dizaines de milliers d'emplois. C'est une très grande richesse économique. C'est aussi une aventure humaine exceptionnelle. C'est aussi un acte économique fort parce qu'il faut se battre. Il y a de la concurrence. Et tous les agriculteurs qu'on a la chance de rencontrer et que vous allez rencontrer sur la foire sont d'une énergie sans limite. Alors, l'agriculture, effectivement, par la loi NOTRe, la compétence politique, l'agriculture a été transférée à la région. Mais je compte sur Christian Simon dans les semaines qui viennent pour conventionner de façon à ce que le département retrouve des leviers d'action légaux à travers les conventions qu'on pourrait établir avec la région. Monsieur le vice-président, soyez notre ambassadeur auprès du président Muselier pour lui faire savoir qu'on est impatient de conclure ces conventions. J'ai eu l'occasion de lui écrire officiellement sur ce sujet-là.
Voilà, mesdames, messieurs, moi je vous souhaite une excellente foire. Je vous souhaite d'y développer des relations extraordinaires, des rencontres. Je rappelle qu'il y aura une journée départementale. Alors je crois que c'est mardi, c'est ça? C'est jeudi. Moi, mon emploi du temps est un peu compliqué. Des fois, je me plante. C'est jeudi. Je voulais voir si vous aviez retenu, monsieur le premier vice-président. Je constate que vous êtes là pour m'épauler en toutes circonstances. Donc, moi, je vous donne rendez-vous si vous voulez venir sur le stand du département du Var. Jeudi, je crois que c'est à 11 h. Vous y serez le bienvenu. Vous serez accueillis par tous nos collègues conseillers départementaux qui sont très pressés de vous accueillir, de vous rencontrer, d'échanger et de parler tous ensemble de ce département du Var, monsieur le conseiller général, le plus beau département de France. Monsieur le préfet, monsieur le consul, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Brignoles, premier vice-président du conseil départemental, monsieur le président. D'abord, très heureux de me retrouver à Brignoles. Il y a fort longtemps que je connais cette foire, puisque je crois qu'on y est tous venus étant jeunes, et il y a quelque temps que je ne me suis pas retrouvé entre mes amis Didier Brémond et Jean-Louis Masson, et je trouvais que c'était le moment de le faire à la foire de Brignoles. Bien évidemment, monsieur le président, je voudrais vous féliciter. Je vous connais depuis des années, je connais votre attachement à cette foire, votre détermination à chercher des subventions, et ça a été dit, 20% d'aide des collectivités, mais le reste, par effet de levier, vous allez le chercher tout seul. Et ça, je crois que c'est remarquable et remarqué. Et d'ailleurs, on peut l'applaudir encore une fois, parce que c'est exceptionnellement rare. Bien évidemment, on est dans la plus belle région du monde, puisque c'est un petit pays de 5 millions d'habitants, 1000 km de côte. On a tout dans ce territoire et on a bien sûr le magnifique département du Var. En charge du tourisme au niveau régional, je peux vous dire qu'on accueille le monde entier. On a tout ce qu'il faut dans ce territoire béni des dieux. Les Français nous sont restés fidèles, les Européens sont de retour, le grand international est là, et quand les Asiatiques vont continuer à revenir chez nous, je crois qu'on va être encore leader mondial du tourisme. Et puis, il y a l'agriculture. Ces gens qui travaillent la terre, qui font briller notre département et notre région. Nous sommes les premiers producteurs de rosé au monde et nous avons bien évidemment le canal de Provence, cette richesse que nous devons continuer à porter parce que c'est ce qui va nous sauver. La pénurie d'eau, nous y travaillons avec Jean-Louis Masson et nous allons mettre 800 millions d'euros la région pour que l'eau arrive en totalité sur ce territoire. Donc merci Fabienne pour le travail que tu fais, on peut t'applaudir très fort. Et puis, je vais avoir la joie, le bonheur de retrouver mon collègue Christian Simon, avec qui nous étions ensemble à la région, qui avait pris du recul, mais qui a dû reprendre du service. Et félicitations pour ta brillante élection, puisque désormais, tu vas porter haut les couleurs de l'agriculture. Et bien évidemment, je crois qu'on s'entend plutôt pas mal. Pour conventionner, ça ne devrait pas être particulièrement difficile. Je vous souhaite à tous une belle foire, parce qu'on a un terroir de qualité. Et nous, Varois, on est fiers de ce terroir. Le faire découvrir, le faire aimer, c'est ce qui fait le bonheur d'une foire. Alors, Monsieur le Président, bien évidemment, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur notre financement, sur notre aide. Nous étions à Sainte-Maxime ce matin avec le Président Muselier. Il m'a chargé de vous dire que nous serions au rendez-vous. Bonne journée à tous, belle foire et merci au département de donner plus que d'habitude. C'est pas ça ? 500 000 € en perspective par la région. Merci à toi. Nous serons au rendez-vous, Monsieur le Président. Comme pour l'eau, 800 millions, nous serons au rendez-vous. Merci. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Être député, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que je n'ai plus à citer toutes les autorités qui ont été présentées moult fois par mes prédécesseurs, mais tout de même, remercier le président de la foire pour son invitation, pour le travail accompli et évidemment pour l'hôte de ces lieux, le président maire de Brignoles, président de l'agglomération Provence Verte. Et aussi, je crois qu'on a omis de citer, enfin, parmi d'autres personnalités, mais on a omis de citer les maires qui sont présents et je tiens à les saluer aussi
parce qu'il concourt à l'activité de notre territoire et on sait ce lien, et ce n'est pas Didier Brémond qui me contredira, cette nécessité de lien entre le maire et ses concitoyens. Ça, c'était l'avantage. L'inconvénient, c'est que moi, je n'ai rien à donner. Je n'ai pas de subvention, je n'ai pas d'argent à distribuer. Donc, pour autant, c'est triste, mais c'est le législateur qui a voulu ça. Je le regrette à titre personnel. Je pense que c'est une erreur que d'avoir privé les députés de cette petite enveloppe qui permettait d'aider des projets, des associations ou des actions. C'est une erreur. Cela dit, j'apporte ma présence et un bout de représentation nationale pour vous dire un grand merci, de mettre en valeur ce qui m'est cher, ce qui nous est cher, nos savoir-faire, nos traditions, nos coutumes, notre terroir. Voilà. Cette foire permet de mettre en valeur tout ce que nous savons faire de mieux dans ce département. Et là, pour le coup, nous nous entendrons tous, à savoir qu'il est le plus beau département de France et même du monde. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des départements dans les autres pays du monde, mais c'est le plus bel endroit qui puisse exister, sauf le Japon. Voilà. Nous sommes avec le Japon, les deux plus beaux lieux du territoire du monde. Voilà, donc pas grand-chose à vous donner, si ce n'est mes encouragements, mes félicitations, mon soutien pour tout le travail que vous avez pu effectuer et surtout pour mettre en avant ce que les Français, les Provençaux, les Varois savent mieux le faire. Et c'est une véritable belle opportunité de se retrouver aussi ensemble après ces périodes où on s'est un peu contracté, où les gens se sont resserrés, renfermés. Et ben, la foire, c'est le lieu d'échange par excellence. C'est le lieu où on se rencontre, on se retrouve. Oh, c'était traditionnellement là où on échangeait véritablement les produits, mais aussi les idées. Donc, longue vie à la foire de Brignoles et j'ai hâte de fêter le 100e anniversaire. Merci, bonne foire à tous. Mais moi, je me projette dans l'avenir. On va dire merci à tout le monde. Peut-être faire un petit tour de foire, ce que vous voulez faire. Et après, on aura un apéritif ou faire un coparticipation avec la mairie Brignoles. Hein? OK. Merci à tous. Je voudrais juste, avant de terminer, remercier surtout la jeune élue du conseil municipal des jeunes qui, cet après-midi, se trouve parmi nous. Elle est un peu seule, mais elle est présente et félicitations. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir.